Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Cette vidéo qui annonce une nouvelle catégorie sur cette chaîne, enfin du moins une mini-série on va dire. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous montre en fait tout mon make-up, vraiment tout ce que j'ai. Alors je vais commencer par dire à savoir que tous les produits que je vais vous présenter dans toutes ces vidéos, ce sont des produits maquillage que j'ai achetés moi-même. J'ai travaillé pour avoir de l'argent, pour mettre des sous de côté, pour me faire plaisir dans le maquillage. Voilà, parce qu'à savoir qu'en ce moment, ça fait un peu plus d'un an que je m'intéresse de plus en plus au maquillage parce que j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouvelles combinaisons de couleurs, de nouveaux produits. C'est vrai qu'on est une petite chaîne, donc on ne reçoit pas les produits gratuitement, donc on ne peut pas recevoir les nouveautés en temps réel. Donc il y a quelques produits que j'ai pu avoir à temps, il y a quelques produits que ça fait longtemps que c'est sorti mais que j'ai acheté qu'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je ne vais pas tout vous montrer dans une seule vidéo, sinon il y en aurait pour un petit moment je pense. Je dis pas non plus trop longtemps, mais il y en aurait pour un petit moment. Je vais faire par catégorie, donc je vais faire une vidéo base teint, une vidéo fond de teint, une vidéo anti-cerne, etc., etc. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, on commence aujourd'hui cette catégorie par la base teint. J'en ai pas des masses, j'ai pu en tester quelques-unes depuis que je me maquille. Et puis voilà, je vais vous présenter tout ça maintenant. On va commencer par une des plus anciennes. Alors j'en ai testé pas mal des bases, il y en a beaucoup que je n'ai plus, donc je ne vais pas vous en parler, je vous parle de celle que j'ai actuellement. Donc la plus ancienne que j'ai, et je pense que je vais jeter le tube, c'est une de chez NYX, c'est la Shine Killer. Donc c'est un primer matifiant je crois, je crois qu'il est matifiant, donc ça fait super longtemps que je l'ai. Et je crois que... ouais non, je crois que là il est au bout de sa life, il n'y a plus grand chose. J'aimais beaucoup cette base, donc c'est une base un petit peu siliconée. Voilà, je l'avais acheté dans mes débuts que je me maquillais, donc... je pense pas la racheter parce que j'essaye pas mal de petites nouveautés. Il y a quelques bases que je sais que ce sont mes bases favorites, donc que je ne change pas. Donc je pense pas la racheter, mais elle est vraiment très bien pour les peaux grasses et les peaux mixtes, je crois. Ensuite, évidemment, la base Can't Stop Won't Stop. Donc celle-ci, elle est toute neuve, je crois. Ouais, je l'ai pas utilisée. Donc c'est une base matifiante aussi. Donc c'est la gamme Can't Stop Won't Stop qui va avec le fond de teint, les anti-cernes, les poudres et tout ça. J'y ai acheté à sa sortie. C'est peut-être une des seules choses que j'ai pu avoir à temps. Au début je l'utilisais énormément évidemment avec le fond de teint de la même gamme et je me rendais compte que plus j'avançais et moins la base allait avec le fond de teint, parce qu'à savoir que, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent ou pour ceux qui ne le savent pas, je vais préciser, je travaille en service, je suis en restauration. On a un étage et du coup on court et donc moi il me fallait en fait une base et un fond de teint qui aillent bien ensemble sans forcément que j'ai besoin de retouches à faire dans la journée en fait. Le tout premier fond de teint que j'ai eu, il fallait que je fasse des retouches tout le temps, il fallait que je me démaquille pour me remaquiller. Bon, je me maquillais pas autant avant, mais du coup voilà, il me faut une bonne base qui tienne bien le fond de teint pour que ça tienne toute la journée quand je travaille, parce que je travaille midi et soir. Donc celle-ci allait très bien au début, puis après comme je vous ai dit, au fur et à mesure plus j'avançais et plus je voyais que ça n'allait plus avec le fond de teint de la même gamme. Je l'utilise avec un autre fond de teint qui va très bien. Et je l'avais racheté parce que j'en avais besoin et du coup entre temps j'ai acheté d'autres bases. Mais je l'utilise vraiment de moins en moins, comme je vous dis, ça ne va qu'avec un seul fond de teint que j'ai dans mes produits, donc voilà, je l'utilise très rarement. Une que j'ai utilisée qu'une seule fois et que je n'ai pas d'avis dessus parce que j'ai pas pu l'essayer en long terme, c'est une de chez AOA Studio, c'est la Wonder Skin. Donc c'est une base qui est siliconée aussi. Ça dit pas par contre... bon, ça comble les pores évidemment, mais ça ne dit pas si c'est matifiant ou pas. Mais bon, je sais pas du tout, je ne l'ai testé qu'une seule fois, en plus avec un fond de teint que j'ai pas aimé du tout, donc c'était vraiment pour le crash test. Donc je peux pas vous dire encore ce que j'en pense ou pas, faudrait que j'essaye pour $1, je sais pas. Ensuite du coup, une découverte grâce à Marion Caméléon, la base de chez NYX, la Bear With Me, donc c'est la seule base en gel que j'ai. D'ailleurs j'en ai presque plus, il va falloir que j'en rachète parce que j'aime beaucoup cette base. Elle va très bien avec quelques fonds de teint que j'ai, ou même
un voile teinté ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup parce que surtout en été, cette base, elle est super légère, on la sent pas, elle rafraîchit bien. Et du coup j'aime bien, depuis que je l'ai découverte, ça doit faire 1 an que je l'ai, enfin que je l'ai découverte, hein, parce que j'en ai racheté 2 fois je crois entre temps. Elle dure assez longtemps parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de gelée pour appliquer sur le visage. Mais ça doit faire 1 an que je l'utilise et vraiment à chaque été, je sais que je mettrai celle-ci. L'été dernier c'est celle-ci que j'ai tout le temps mise et franchement, j'adore. J'aime beaucoup cette base, elle a même carrément détrôné justement la Can't Stop Won't Stop. Mais il y en a une autre qui l'a détrônée les gars. C'est la base Total Control, toujours de chez NYX. J'ai énormément de produits de chez NYX parce que j'aime beaucoup cette marque. Je l'ai découverte il y a 2 ans à peu près je crois. Et vraiment j'aime trop cette marque. Donc j'ai beaucoup de produits de leur marque tout simplement. Bref, donc la Total Control, c'est un primer goutte. Donc voilà, avec le petit tube comme ça, voilà, l'embout, je sais pas comment on dit. Alors, j'avais d'abord acheté le fond de teint à la base, parce que j'avais vu que Eyo Coralie l'utilisait et qu'elle en pensait que du bien. Donc j'ai dit, je vais acheter le fond de teint, et j'avais pas pensé à la base jusqu'au jour où j'ai vu que dans une de ses anciennes vidéos, parce que des fois je regarde souvent les vieilles vidéos quand j'ai rien à regarder, elle utilisait cette base et elle disait qu'elle était bien. Je dis bah écoute, on va la tester, on va l'acheter une fois et on va voir. Elle a détrôné toutes mes bases, les gars. Franchement, celle-ci, avec le Can't Stop Won't Stop, enfin, personnellement, pour moi, cette base avec le Can't Stop Won't Stop, le fond de teint, le combo parfait. Je vous assure, le fond de teint ne bouge pas. Même quand je suis au travail, je n'ai pas de retouche à faire, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, de repoudrer un tout petit peu à certains endroits parce que forcément j'ai des excès de sébum. Mais c'est tout, et j'aime trop cette base. Et franchement, je l'ai rachetée 3-4 fois, je crois. Et franchement, elle est super. Elle dure assez longtemps en plus, parce qu'on n'a pas besoin, pareil, de mettre beaucoup de base sur le visage. Donc voilà, super. Et on va terminer par une base de chez Révolution, que pareil, je ne peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense, parce que je ne l'ai testé qu'une seule fois en vidéo, et je ne l'ai pas testé sur toute une journée. Donc c'est celle-ci, donc c'est la Pore Perfecting Primer. Bon, le packaging, vous voyez rien évidemment. C'est une base qui est assez grasse quand même, c'est ce que j'ai pu découvrir quand je l'ai essayé. Vous avez une petite spatule fournie avec. Et donc voilà, c'est une base comme ça, un petit peu en crème. Alors au début je l'utilisais avec, enfin quand je l'ai essayé du coup, je l'ai utilisé avec ça. C'est pas vraiment pratique et je pense que j'utiliserai plus au doigt en fait, juste pour combler peut-être les pores et pas y mettre sur tout le visage. Je sais pas trop encore comment l'utiliser parce que comme je vous ai dit, je ne l'ai utilisé qu'une seule fois en vidéo et je découvrais en fait. Donc je sais pas vraiment ce qu'elle vaut. Je l'ai découvert grâce à Salomé, donc du coup voilà, à tester aussi. Voilà pour les bases teints les amis. J'ai pas grand chose, hein. Je vous dis, je suis pas comme toutes ces youtubeuses à avoir énormément de produits. Je trouve que pour une petite personne comme moi, qui a un travail avec un petit salaire et qui aime beaucoup le maquillage, je trouve que j'en ai un petit peu, mais j'en ai pas autant que toutes les youtubeuses évidemment. Et puis voilà, au moins après je peux vous donner mon avis sur les produits que j'ai. Voilà, bah, j'espère que cette catégorie vous plaira, donc on se retrouve la prochaine fois pour la catégorie des fonds de teint. Et là il y a du lourd les gars, il y a du très très lourd. Bref les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des bases que vous aimez particulièrement. J'aimerais bien découvrir un petit peu de nouvelles petites choses. Voilà, je vous laisse travailler et puis je vous dis à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!